7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Sa facture d'électricité est passée de 7 000 € à 30 000 € à cause de l'explosion des prix de l'énergie. Ma petite boîte est en train de crever, dit-il dans une vidéo sur TikTok qui a déjà dépassé les 1,4 million de vues. Ce chef d'entreprise est au bord de la faillite. Il lance un appel à l'aide, et nous le lançons avec lui ce matin. Bonjour Romain Le Goasser. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes également ce matin avec l'expert en politique énergétique Fabien Bouglet. Bonjour. Bonjour, Maud Coeffer. Alors Romain Le Goasser, vous dirigez donc une entreprise de bûches condensées dans le Morbihan. Vous avez repris cette PME en 2016, je crois. D'abord, parlez-nous de cette entreprise, de ce que vous produisez, qui vous fournissez, pour que nos éditeurs comprennent bien de quoi il s'agit. Alors c'est une petite PME industrielle qui est effectivement dans le centre du Morbihan, dans la région de Ploërmel. Et je le produis à partir de déchets de bois, de sous-produits d'autres activités industrielles. C'est vraiment ce qu'on appelle l'économie circulaire, une bûche densifiée, 100% feuillue, qui est destinée à alimenter les foyers de ceux qui ont un poêle à bois. Voilà. Donc finalement, je participe à la transition énergétique, puisque quand on met une bûche densifiée dans son poêle, on évite ou on réduit sa consommation de gaz ou de fioul. Voilà, donc c'est une petite entreprise qui, sur le papier, coche absolument toutes les cases, parce qu'on dirait presque que c'est un slogan. Petite PME industrielle dans l'économie circulaire et qui participe à la transition énergétique. On pourrait presque en faire un slogan politique. Ouais. Alors en 2022, toutes les charges liées à la production ont augmenté entre 30 et 40%. Vous ne vous y attendiez pas, j'imagine. C'est quelque chose qu'on peut anticiper de toute façon ou pas ? Alors, en fait, j'avais anticipé une augmentation d'un certain nombre de charges, en particulier l'énergie, et j'avais constaté effectivement une augmentation. Ma facture d'électricité, alors pour remettre les chiffres exacts, est passée de 4 000 € par mois à 8 000 € par mois dans un premier temps. Donc, multiplié par 2, il me semblait avoir participé à ma façon à l'effort de guerre. Et puis, en fait, début 2023, la facture est passée de 8 000 €. Je rappelle, elle était passée de 4 à 8, et elle est passée de 8 à 30. Voilà. Ah oui. Donc finalement, en très 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 peu de temps, la facture est passée de 4 000 à 40 000, en fait, même pas 30, 40 000. Et puis après, j'ai renégocié et je suis redescendu là depuis quelques mois, mais très peu finalement, à 15 000. Ce qui est déjà, enfin, je vous rappelle, il y a encore un an, j'étais à 4 000 et me voilà maintenant à 15 000, mais avec un arriéré sur plusieurs mois où la facture était à 40 000. Donc c'est ce qui me met dans la difficulté, c'est que actuellement, EDF menace de couper l'arrivée d'électricité de mon entreprise parce que je dois solder l'arriéré qui est de 130 000 €, alors que sur la même période un an avant, ces 130 000 € c'était 16 000 €. Donc je vois pas comment une entreprise peut, comme ça, du jour au lendemain, voir sa facture d'électricité même pas évoluer, même pas. Mais là, c'est carrément c'est un hold-up en fait. Les prix, les coûts de production de l'énergie pour EDF n'ont pas été multipliés par 10 dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ouais. Alors Fabien Bouglet, cette explosion des prix de l'énergie, elle touche de nombreuses entreprises. On a beaucoup parlé des boulangers, des artisans. Là, on a un exemple net du désastre que ça peut causer dans une entreprise. Peut-on faire machine arrière ? Peut-on espérer retrouver les prix normaux ? En fait, le problème, c'est que le problème de ce monsieur, bonjour monsieur, c'est que c'est un problème qui n'a pas été traité il y a 5 ans. Et le risque de continuation de l'augmentation de l'électricité perdure s'il n'y a pas des modifications en profondeur du système électrique français. Le problème, c'est l'accès régulé au nucléaire historique qui fait qu'EDF est obligé de brader à ses concurrents 42 € le mégawattheure, concurrents qui peuvent le revendre sur le marché ou le revendre à ses clients. Il faut bien quand même se souvenir que la Cour des comptes, dans le même temps que monsieur a son augmentation de facture, a précisé que la marge des fournisseurs alternatifs avait empoché 42 milliards € de marge l'année dernière. Ah oui. 42 milliards € de marge. C'est colossal. Sur le dos d'EDF. Et donc, si vous voulez, la mécanique du marché européen de l'électricité, de la spéculation du marché européen de l'électricité, cumulée avec l'obligation d'EDF de brader à ses concurrents son électricité d'origine nucléaire, cumulée avec la détérioration de notre parc électrique électronucléaire, fait que aujourd'hui, monsieur, est cumulé avec
le développement des énergies intermittentes, panneaux solaires ou éoliennes, puisque plus on augmente l'électricité d'origine intermittente, panneaux solaires, éoliennes, plus il y a une augmentation de la TIFCE, qui est la taxe carbone, plus il y a l'augmentation du TURP, qui est la taxe de raccordement, et RTE vient d'annoncer, ainsi qu'Enedis, l'augmentation de 200 milliards d'euros de frais, donc d'augmentation de la facture par l'augmentation de 200 milliards d'euros de frais de raccordement de ces énergies intermittentes au réseau. Et donc, en fait, ce sont des lignes à haute tension pour intégrer les énergies intermittentes. Je l'avais annoncé dans mes livres Nucléaire, les vérités cachées et Guerre de l'énergie. Je l'avais annoncé il y a 3 ans et rien n'est fait politiquement. Si vous voulez, le problème de fond, c'est que cette augmentation, elle est liée à une inculture juridique et politique sur les questions énergétiques. Et qui en subit les conséquences? Eh bien, ce sont les boulangers, ce sont les industriels, ce sont les agriculteurs. Et là où c'est très grave, je l'ai mentionné dans mon livre Guerre de l'énergie au chapitre 1, c'est que la facture d'électricité a des conséquences considérables sur la marge et la compétitivité de nos différentes entreprises. Et c'est là où monsieur, et en tant que Breton, je ne peux que m'inquiéter de mon territoire d'origine, c'est que malheureusement, c'est tout le tissu industriel, agricole, des PME et des PMI qui en souffrent. Et à l'heure où on doit relocaliser l'activité, il y a un énorme paradoxe. Et ensuite, et je vais laisser monsieur également s'exprimer, c'est que le problème auquel EDF est confronté, c'est qu'on doit financer le nouveau nucléaire. Le nouveau nucléaire, à long terme, c'est absolument nécessaire pour baisser la facture d'électricité. Et en même temps, à cause des corrosions sous contrainte, il y a en 2021-2022, on a arrêté les réacteurs nucléaires, ça nous a coûté 40 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Et donc, on a un problème, si vous voulez, d'équilibre. On est pris en tenaille entre la nécessité de créer le nouveau financement du nucléaire pour baisser la facture et en même temps, pour EDF, de retrouver une marge bénéficiaire et pour se désendetter. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça branle. En même temps, moi, je suis assez surpris, en tant que chef d'entreprise également, qu'il n'y ait pas des adaptations de factures, parce que c'est intenable, c'est inacceptable la façon dont monsieur se voit sa facture, exploser ainsi. Alors justement, pour répondre à la question initiale, est-ce qu'on peut faire machine arrière? Est-ce qu'il y a un espoir quand même que les prix redeviennent normaux ou pas du tout? Vu tout ce que vous venez de nous expliquer, oui, j'ai l'impression qu'en fait c'est... Malheureusement, je suis désolé pour beaucoup, j'aimerais ne pas avoir à dire ça, mais l'impéritie de nos gouvernants ces dernières années, l'absence de lucidité sur le sujet, là, Bruno Le Maire, au lieu de s'occuper de relancer le nucléaire, il va inaugurer et annoncer un appel d'offres d'éoliennes. Mais à chaque fois qu'il annonce un appel d'offres d'éoliennes supplémentaires, c'est une augmentation de la facture d'électricité des Français simultanément. Puisqu'il faut y raccorder ces éoliennes, il faut financer ces éoliennes. Or, nous avons une électricité aujourd'hui qui est amortie grâce à nos 56 réacteurs nucléaires. Et donc, normalement, cette électricité devrait coûter beaucoup moins cher en Europe. C'était le cas il y a à peine 3 ans. Il y a 3 ans, la France avait son système électrique parmi les moins chers d'Europe. Aujourd'hui, selon les Échos, elle est la 2e en termes de coût. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'augmentation de la facture d'électricité de nos entreprises, elle n'est pas due, comme dit Bruno Le Maire, à la guerre en Ukraine. Elle est due aux décisions politiques qui ont été prises il y a 20 ans, qui ont été confortées et sur lesquelles on ne bouge pas. Alors, on bouge, on dit on relance le nucléaire, etc., mais on ne se donne pas les moyens. Donc, malheureusement, en revanche, vous voyez bien que tant qu'il y aura l'accès régulé au nucléaire historique, qui donc fait que EDF est obligé de brader un tiers de son électricité à des producteurs de factures. D'ailleurs, monsieur, c'est EDF ou c'est un fournisseur de factures alternatif? Non, moi je suis Canal Historique, EDF, pur beurre. Je suis surpris que vous ayez une telle augmentation avec EDF Canal Historique, puisque EDF, il faut bien avoir conscience que EDF, c'est l'entreprise
d'électricité de la France et des Français. En plus, ça a été entièrement nationalisé. On a racheté toutes les parts. Et donc, ça devrait être l'outil de compétitivité pour faire en sorte que, justement, nos entreprises puissent travailler dans des conditions correctes, assurer leur compétitivité et faire en sorte qu'ils puissent gagner normalement leur vie et faire vivre leurs salariés. Ça devrait être un enjeu prioritaire. Ouais. D'ailleurs, Romain Le Goaster, pour la petite histoire, c'est EDF qui vous a envoyé un SMS, c'est ça ? Oui, enfin Enedis, mais Enedis, oui. Qui vous a envoyé un SMS pour vous annoncer... Enfin, je vous laisse expliquer. La méthode est améliorée techniquement, puisqu'on n'a plus besoin d'avoir un coup de téléphone ou un déplacement pour être prévenu. On a un SMS un vendredi en fin de journée qui vous annonce que vous avez une semaine et que dans une semaine, l'usine sera coupée de son électricité. Rien que dans les méthodes, c'est absolument indigne. Voilà, moi, c'est tout le fruit de mon travail. J'ai 10 salariés, c'est des familles, c'est des collaborateurs, c'est des sous-traitants, c'est tout un écosystème qui est comme ça exécuté vraiment sans sourciller, si vous voulez. Ça me rappelle quelques passages éminents de la banalité du mal d'Hannah Arendt, où on voit bien que le travail, maintenant, il est découpé, il n'y a plus vraiment de responsables, vous appelez les uns et les autres, tout le monde c'est absolument désolé, mais finalement, plus personne n'est responsable de rien. Pour revenir, en fait, à l'explosion de l'électricité, oui, je rappelle, EDF, canal historique, mais je rappelle que mon cas n'est pas du tout isolé. Moi, je rencontre en ce moment énormément de collègues chefs d'entreprise, des agriculteurs, etc. Les 3/4 des gens que je rencontre sont chez EDF. Donc, voilà. Alors après, je rappelle, on parle d'une décision politique, mais on peut aussi prendre des décisions politiques dans l'autre sens. Je crois que l'Espagne et le Portugal sont sortis du marché européen d'énergie pour justement protéger leurs entreprises. Et il me semble pas que l'Espagne soit sortie de l'Europe. Donc voilà. Et je rappelle en fait qu'effectivement on avait cette capacité extrêmement intéressante pour une fois d'être très concurrentiel par rapport à l'industrie, en tout cas par rapport à nos amis allemands, qui eux ont fait des choix politiques d'arrêter le nucléaire. Et en fait, au moment où justement pour une fois avec les Allemands on aurait pu avoir un peu d'avantage, eh ben non, on s'aligne comme des bons élèves. Je rappelle que les Allemands ont moins de scrupules. Quand les Allemands ont besoin d'acheter des avions de chasse, ils achètent aux Américains, ils n'achètent pas en France. Donc je vois pas pourquoi nous, on devrait être les dindons systématiquement de l'équation. Et je rappelle que toutes ces décisions dites politiques, en bout de chaîne, ce sont des petites PME qui sont enracinées sur un territoire, qui font vivre des familles, qui sont des acteurs locaux importants. Moi, je participe à ma façon à la vie de la commune dans laquelle je suis, puisque je participe au financement du bus qui circule pour aller chercher les personnes âgées ou les personnes handicapées. C'est plein de petites choses, voilà. Et qui, si demain mon entreprise disparaît, alors que mon marché est extrêmement porteur, alors que la production est extrêmement vertueuse, eh bien, c'est tout ça qui disparaît. Et je rappelle aussi une autre chose, parce que j'ai parfois la remarque qui me dit, oui, mais comment expliques-tu que tu consommes de l'électricité pour produire des bus densifiés qui sont elles-mêmes participent de la transition énergétique? Mais en fait, moi, quand je consomme 10 en énergie, je rends 100. Une bûche densifiée, c'est 5000 PCI, et j'en consomme 50 pour les produire. Donc, c'est une équation qui est tout à fait vertueuse. Ouais. Ce qui l'est moins, c'est finalement les décisions brutales, parce qu'en plus, dans tout ça, qu'on puisse s'adapter à une évolution du prix de l'énergie, pourquoi pas? Il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut que ça puisse se faire dans la durée. Moi, j'ai peut-être des solutions. Alors, j'ai déjà modifié beaucoup de choses dans mon usine pour que ce soit pour économiser de l'énergie, mais je ne sais pas faire évoluer l'ensemble d'un outil industriel dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Ça, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup. On manque de temps pour poursuivre cet entretien, mais en tout cas, je pense que nos auditeurs ont bien compris ce qui se passait. Merci Fabien Bouglet. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique, auteur de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, entre autres aux éditions du Rocher. Romain Le Goaster, on vous souhaite bon courage. J'espère que votre appel sera entendu et j'ai vu que vous commenciez un marathon médiatique. Donc j'espère que vous irez très loin. Merci beaucoup. Oui, Fabien Bouglet, très rapidement. Je voudrais juste dire une chose. Il y a urgence à agir. Notre pays est en danger de mort avec cette question de l'électricité. Je le répète, je l'ai écrit dans mes livres. C'est urgent pour les gouvernants et pour Bruno Le Maire de bouger ses fesses sur le sujet. Le message est passé. Merci à tous les deux. Très bonne journée.